Salut, voilà, on commence dans un instant. Vous êtes bien sur la formation en ligne pour le webinaire. Ici, c'est Gaël et on commence dans un instant. Donc, allez, c'est parti. Donc, dans cette présentation, on va voir quelque chose, c'est comment faire un webinaire performant qui respecte tes valeurs, éduque et convertit sans stresser au moment de la vente. Donc, c'est ce que j'ai en stock pour toi aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, allons-y. Pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi ce webinaire, pourquoi cette présentation est différente de tout ce que tu as pu voir auparavant. Déjà, la première chose, c'est que ce webinaire, donc cette présentation, elle est basée, tu vois, sur des principes fondamentaux de la psychologie de la vente. Donc, si tu veux, c'est tout ce qui était valable il y a 50 ans et ce qui sera valable dans 50 ans, c'est ce qui est inclus dans cette présentation. Ce n'est pas une tactique, mais c'est, comme je dis, des fondamentaux. Ça va être des stratégies qui durent. Tu verras aussi que je te dévoile ce qui se fait dans des marchés qui ont plusieurs années d'avance sur la francophonie, tels que les États-Unis, tels que l'Angleterre, tels que l'Australie. Tu comprendras, j'ai vécu en Angleterre pendant 13 ans, donc j'étais principalement dans des pays anglophones plutôt que des pays francophones. Et donc, en fait, c'est ce que je t'apporte sur cette présentation. Donc, écoute bien, ça va être très important, ça va vraiment te permettre de te distinguer. Et dernièrement, tout ce qui est contenu dans cette présentation aujourd'hui, c'est des choses que j'ai testées sur différents marchés, que j'ai testées moi-même, que j'ai testé avec mes clients dans différents marchés, que ce soit le coaching, le fitness, les nouvelles opportunités, l'immobilier, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une collection de bonnes pratiques. Donc, c'est parti. Donc, mes intentions avec ce webinaire, j'en ai 5. La première, c'est que tu passes de la confusion à la clarté sur les étapes d'un webinaire pour que tes participants s'arrachent ton offre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu puisses mettre en application et passer à l'action avec certitude. Troisièmement, bien sûr que tu génères des rendez-vous qualifiés en toute sérénité, que nous fassions connaissance, parce que peut-être qu'on ne se connaît pas. Et finalement, bien sûr qu'on fasse le tout en s'amusant. Cette conférence, elle est pour toi, toi qui m'écoutes, derrière ton ordinateur ou peut-être derrière ta tablette ou sur ton téléphone. C'est si tu es coach, consultant, expert, bref, si tu es entrepreneur, c'est pour toi. Si ton produit a fait ses preuves sur le marché, c'est-à-dire que ça a déjà des témoignages, c'est fait pour toi également. Les témoignages, c'est absolument vital. Ça s'adresse à toi aussi si tu veux faire ton premier webinaire, donc tu ne l'as pas encore lancé et que tu ne veux pas perdre ton temps à apprendre à tout faire par toi-même. Si tu as déjà un webinaire mais que ton taux de conversion ne te convient pas, et tu verras pourquoi, ce n'est pas de ta faute, donc ça je l'explique bien dans cette présentation, que tu veux remplir ton carnet de rendez-vous, donc si c'est ton cas, tu es à la bonne place. Si tu vends des produits à 1 200 € et plus, ça c'est important, c'est un palier, tu sais que les webinaires sont la meilleure façon de convertir en ligne, je n'ai pas à te l'apprendre, tu le sais déjà, tu es prêt à écouter les conseils d'un expert qui l'a déjà fait, bonjour, et tu veux passer à l'action. Voilà. Si ça c'est toi, mais bienvenue, quoi. Tu es vraiment au meilleur endroit où tu puisses être. Ça va vraiment être une heure qui va être bien investie. Donc, écoute bien. Par contre, tu vois, cette conférence, elle ne t'aidera pas pour 4 raisons. Première chose, si tu penses que le webinaire, c'est une solution magique, alors j'ai pas de lapin et il n'y a pas de chapeau. Donc, c'est pas magique du tout. Si tu penses que la vente n'est que logique, donc elle n'est pas que logique, la vente, elle est principalement émotionnelle. Donc, si tu penses qu'elle est logique et que logique, oublie, ça sert à rien. Troisièmement, c'est si tu fais partie de ceux, tu vois, qui vont de webinaire en webinaire en webinaire. Ici, c'est pas Netflix, tu vois. On est là pour délivrer des résultats. C'est la seule chose qui m'importe. Je suis pas là pour que tu fasses du next. Voilà. Et bien sûr, si tu veux des résultats demain, oublie, ça marche pas comme ça. Tu sais, moi, je viens de la campagne, tu le sais peut-être pas, mais je viens de la campagne d'un petit village à côté de Troyes. Et moi, j'aime bien la métaphore, tu vois, de planter, tu vois, de l'agriculteur qui plante la graine, il attend et ensuite il récolte. C'est pas il plante et il récolte le même jour. Donc, si c'est toi, encore une fois, ça sert à rien. Tu peux partir de la conférence, je vais pas t'en vouloir. Mais au moins, sois honnête avec toi-même, tu vois. C'est ça le truc le plus important. Bien, bon, si tu es encore là, c'est cool de t'avoir avec nous. Tu vois, j'ai envie que tu sois un peu comme le sniper. Si tu es encore là, c'est que tu t'es dit, ok, je vais passer 1 heure, je vais consacrer 1 heure de ma vie à ça. Et tu vois, l'heure qui arrive, faut pas que tu la prennes à la légère. Imagine-toi, si tu étais payé 5 000 € de l'heure, si ton taux horaire c'était 5 000 €,
Ok. Et là, ce fusil de sniper, c'est là où tu regardes, tu dis ouais, soit j'utilise mon heure pour être sur la conférence et tout donner, ou soit je l'utilise pour faire autre chose. Mais choisis de manière consciente. C'est super important. Il faut que tu sois un sniper dans ta manière d'utiliser ton temps. Donc, si tu es là, sois là pleinement. Sois pas là et un petit peu sur Facebook et un petit peu sur ci et là. Non, sois là, boum, comme le sniper. Si tu veux être là, sois présent. Sinon, reviens plus tard ou fais autre chose, quoi. Mais si tu es là, sois là à 100%. Sois le sniper avec ton temps. Paf! Choisis, tu as une balle. Il faut que la balle, elle arrive, boum, à l'endroit qui va te faire avancer le plus vite et le plus rapidement vers ton objectif, bien sûr. Donc, quelques actions pour avoir une concentration à 100%. Première chose, c'est que tu vas te déconnecter des réseaux sociaux. Donc, tu vas dire au revoir à Facebook, à Twitter, LinkedIn, Instagram, tout ça. Préviens ton entourage que ce que tu fais est important, hein, qu'ils ne soient pas surpris de te voir coller devant ton écran. Dis-leur, voilà, j'ai besoin d'une heure pour travailler à fond pour mon business, c'est important. Foutez-moi la paix. Si besoin, enferme-toi dans une chambre. J'ai des gens que je connais qui font ça. Et prends un papier et un stylo. Parce que tu vas avoir des notes à prendre. Ça va être du contenu qui est très riche. Donc, arme-toi d'un papier et d'un stylo. Voilà, c'est parti. Tu as 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, maintenant que tu es encore là, tu as ton papier, ton stylo. Voilà les résultats auxquels tu peux t'attendre. Bonjour, je m'appelle Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit feedback par rapport au consulting de Gaël Régnier vis-à-vis des webinars. Donc, j'ai travaillé avec Gaël par rapport à un de mes webinars business et tout simplement, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment d'avoir les étapes de A à Z. Donc, on a décortiqué ensemble ma séquence d'email, ma page de capture, mon webinar en intégralité, mon offre, l'urgence, donc vraiment le tutti quanti pour avoir une offre de webinar qui est convertie. Et ensuite, à chaque fois que je réalise un webinar, c'est tout simple, les taux de conversion ont augmenté et surtout, j'ai aussi la structure pour bien voir la transition entre le contenu gratuit, donc la valeur que je donne à l'intérieur de mon webinar, et le contenu payant, donc pour avoir cette transition et avoir le maximum de personnes qui achètent, parce que si vous faites des webinars, vous voulez avoir le maximum de personnes qui s'inscrivent, qui sont en live et dernière chose, qui achètent vos différents produits et services. Et on a vu aussi ensemble comment mettre en place et surtout arriver donc à amortir bien les différents coûts vis-à-vis d'un webinar. Et dernière chose, vous pouvez optimiser avec ce qu'il appelle un liquidateur, donc sur la page de remerciement, si vous réalisez de la publicité pour avoir des pubs qui soient quasiment autofinancé ou alors autofinancé avant le démarrage de votre conférence en ligne. Donc je vous recommande à 100% Gaël. Donc si aujourd'hui vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de vous embêter vis-à-vis de votre webinaire ou alors vous voulez l'optimiser, moi dans mon cas de figure c'était de l'optimisation pour avoir d'importants résultats, je vous recommande ces différents services et ça vous permettra de vous focaliser sur votre valeur ajoutée. Donc merci Gaël par rapport à ta rapidité, ta disponibilité ou encore efficacité, tes différents conseils directement vis-à-vis des webinars. Donc go et merci à toi par rapport à ton retour d'expérience et tout ton travail. À très vite. Merci Maxence. Maxence, super client, super entrepreneur, vraiment une personne extraordinaire. Et comment est-ce qu'il a eu ça? Je te raconte l'histoire de cette pomme. Cette pomme, j'étais avec mon ami Dominique. Dominique, il faut savoir, c'est un mec qui est très spirituel. Et on était en train de déjeuner. Et au moment du dessert, on avait mangé une pomme. Et il prend son couteau, il coupe la pomme en deux. Il me dit, Gaël, est-ce que tu peux compter le nombre de pépins qui sont dans la pomme? Je fais, ouais, c'est facile, quoi. J'ouvre la pomme et je compte un par un. Facile, quoi. Et après, il s'arrête, il me dit, ouais, c'est facile. Mais il prend le pépin, il me le montre. Il dit, non, mais dans le pépin, il y a combien de pommes là? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, je comprends. Je comprends que c'est une fois que tu plantes le pépin, un pommier va pousser, des tonnes de pommes vont arriver. Et là, tu fais, waouh. C'est ce que je partage dans cette présentation avec toi là maintenant. C'est que ça va être une abondance complète. Je ne vais pas être là pour te donner, des tactiques. Je ne vais pas être là pour te donner des pommes. Moi, ce que je
te donne ici, ça va être un pépin que tu vas planter, qui va pousser, qui va continuer à t'apporter au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas sur quelque chose sur de court terme, c'est quelque chose qui va être puissant pour toi et ton business. Et c'est comme ça que Maxence a eu ses résultats et mes autres clients également, tu le verras dans quelques instants. Très important. Je ne fais pas de tactique qui fonctionne aujourd'hui, qui sera obsolète demain. Je fais quelque chose qui fonctionne sur le long terme. C'est de la stratégie. C'est pour ça qu'on parle de la psychologie de la vente un petit peu plus tard dans cette présentation. Une chose que j'affirme, c'est que le webinaire est mal compris. C'est un outil de vente qui est très mal compris. Et pas plus tard qu'au Biz Club Live de 2019 par Alexandre Ross, qui est un entrepreneur qui est absolument excellent. Pour te donner une idée, donc, c'était début décembre, j'étais assis au premier rang et Alex, qui est super grand, plus l'estrade, donc je regardais vraiment de bas et je vois ce slide arriver sur sa présentation. Le webinaire est mort. Rest in peace, Mr. Webby 2012-2019. Et là, je m'enfonce dans ma chaise. J'ai des sortes de gouttes de sueur qui coulent le mon front. Et je dis, putain, tu as 500 personnes à qui il vient de dire que le webinaire est mort. Et moi, tout mon business est centré autour des webinaires. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est chaud. Et là, je pars en pause. J'ai tous mes potes qui viennent me voir et me dire, putain, Gaël, c'est chaud. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là, tu vois, où j'ai compris. Au début, j'étais un peu dépité, mais après, je me suis dit, non, je vais utiliser ça pour rebondir. Et ce qu'il dit, c'est pas faux. Le webinaire est mort d'une certaine façon, mais il est plus vivant que jamais. Et dans cette présentation, tu vas comprendre pourquoi. En fait, il est mal compris, parce qu'en fait, la majorité des gens voient le webinaire d'une façon qui n'est pas forcément la bonne, et ils en parlent plus d'une façon de vendre, plus d'une façon d'éduquer, ainsi de suite. Et c'est pas suffisant pour être amené à convertir et à influencer les gens. C'est pour ça qu'il est très mal compris, le webinaire. Donc, je vais t'en dire beaucoup plus à travers cette présentation. Et pourquoi justement, maintenant, je remercie Alex d'avoir dit ça, parce que ça me permet de pouvoir rebondir. Parce que le webinaire n'est pas mort, loin de là. J'ai des clients qui le prouvent tous les jours. Donc, accroche bien ta ceinture parce que là, on y va. Mais avant de t'en dire plus, tu vas te dire, mais Gaël, qui es-tu? Je ne te connais pas, ou parce que tu me connais un petit peu. Mais... Alors, je vais t'en dire un petit peu plus. Qui je suis? Alors, je m'appelle Gaël Régnier. Tu peux voir là sur la photo à droite avec le t-shirt orange, je suis à Londres, donc j'ai vécu à Londres pendant 13 ans. C'est pour ça que j'ai une grosse influence au niveau américain, anglais, australien par rapport au marketing. Donc, il y a des années d'avance sur ce qui se fait en francophonie. Et à côté, c'est une de mes grandes passions, c'est le développement personnel. Donc là, sur la photo à droite de l'écran, j'étais en Inde. Donc, je vais te laisser me trouver sur la photo. Et si tu veux, pour moi, le développement personnel, c'est clé parce que le développement personnel, c'est ce qui est au cœur de la compréhension de la psychologie humaine. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être amené à bien vendre. Si tu ne comprends pas les gens, tu ne vas pas pouvoir vendre tes produits, tes services, tu ne vas pas pouvoir les influencer, tu ne vas pas pouvoir les convertir pour qu'ils deviennent clients. Ce qui veut dire que tu ne peux pas transformer leur vie si tu ne les comprends pas. Pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui est clé. Autant au début, j'ai commencé à le faire pour moi et plus j'avance et plus je vois son importance au niveau du marketing. Donc, je suis également co-auteur et Amazon best-seller de ce livre qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2 que j'ai coécrit avec 14 autres entrepreneurs à travers le monde. Donc, il y avait des rédacteurs qui étaient en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Donc, vraiment un projet global. On peut voir, on est devant Pense et devient riche de Napoléon Hill ou L'art de la guerre de Sun Tzu. Donc, c'était vraiment excellent d'avoir obtenu ce résultat. Parlons de chaussettes maintenant. Tu vas dire, mais Gaël, pourquoi tu me parles de chaussettes? Pourquoi je te parle de chaussettes? Très simple. Ça, c'était toute ma jeunesse. Depuis que je suis né, j'ai toujours été dans la vente. Mes parents étaient VRP. Donc, VRP, c'est voyageurs représentant placier. Ceux étaient vendeurs. En fait, ils allaient de ville en ville pour vendre des marchandises. Dans ce cas-là, des chaussettes. Chaussettes Burlington, si tu ne connais pas, c'est le high ticket de la chaussette. Une paire de chaussettes, à l'heure actuelle, tu en trouves à 15 €. Une paire, donc 2 chaussettes,
alors que tu peux t'acheter facilement un pack de 10 chaussettes pour 5 euros. Donc, si tu veux, très, très haute valeur. Et mes parents ont toujours vendu ça. Tant et si bien que voilà, quand tu es jeune, simple, tu écoutes, tu vois ce qui se passe, tu es dans cet univers de vente sans vraiment le vouloir parce que c'est ce qui se passe à la maison, vu que tes parents sont soit à la maison, soit ils sont en tournée, un peu comme les rockstars, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont eu ça ensuite. Mon père a eu des magasins. En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es jeune, que tes parents ont des magasins? Et c'est simple, quand tu n'es pas à l'école, quand j'étais avec mon père, mes parents étaient divorcés. Ce qui s'est passé, c'est que les week-ends, je les passais au magasin avec lui en vendant, on vendait des chemises, du prêt-à-porter masculin. Donc, des chemises, des costumes, ainsi de suite. Donc, je fais, monsieur, bonjour. Oui, vous voulez une chemise blanche? Très bien, voici la plus belle chemise blanche du magasin. Elle est absolument fantastique. Tu vas adorer. Et une fois que la chemise blanche est achetée, elle est dans le sac, tu lui dis, attendez, monsieur. Et une petite cravate pour aller avec ça. Il me dit, mais bien sûr, une petite cravate. Et là, voilà, il a fait boum, ce qu'on appelle aujourd'hui un downsell. Ensuite, tu fais il a la cravate, tu lui fais une petite veste. Boum, upsell par rapport à tout ça. Et tu crées la vente, tu développes la vente petit à petit. Et je te dis ça parce que c'est l'expertise de la vente. Mes parents étaient les commerçants du XXe siècle. Ils vendaient de manière plus traditionnelle, ce que tu connais. Aujourd'hui, avec les webinaires, le processus est exactement le même, sauf qu'il est adapté au monde d'Internet. Et c'est ça que je t'apporte. Le cerveau humain n'a pas évolué aussi vite que la technologie. Ce qui fait qu'on a de la technologie, on a tous Amazon dans notre poche, on peut commander quoi que ce soit avec Amazon Prime. Dans les 24 heures, c'est à la maison, voire plus tôt. Mais le cerveau humain, lui, n'a pas évolué. Donc, on vend des chaussettes dans des magasins physiques ou qu'on vende en ligne, le processus reste identique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on va voir ça, comment j'ai adapté avec le webinaire. Donc, de fil en aiguille, je te passe sur ma carrière d'informaticien, d'ingénieur informaticien dans des grands groupes comme Rackspace, de plusieurs milliards de chiffre d'affaires annuel. Moi, j'étais responsable d'un portefeuille de 500 000 euros comment t'appelles ça, 2 clients mensuels. Et ensuite, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise et je découvre ce métier de copywriter. Copywriter, c'est 2 choses. C'est les mots, parce que c'est important, et la psychologie de la vente. Si tu n'as pas la psychologie de la vente, c'est mort. Et tout ça, c'est ce qui s'appelle l'influence. Influencer le lecteur pour qu'il prenne la décision que tu veux, qu'il s'inscrive à ton webinaire, qu'il ouvre tes emails, qu'il clique sur tes emails, qu'il suive ton webinaire, ainsi de suite. Très important, l'influence. Et ces compétences m'ont amené à avoir comme client donc le grand groupe Métro, donc pour qui on a travaillé sur un point de vue purement copywriting, donc sur certaines de leurs pages de leur site internet. Donc c'était vraiment un top client, très très intéressant de travailler avec eux. Et donc, si tu veux, on avait appliqué la psychologie de la vente à Métro sur la manière justement de communiquer certains de leurs produits. Et ça, c'est quelque chose dont je vais te parler plus dans le secret numéro 1 donc de cette présentation. Donc, reste bien. La psychologie de la vente, c'est quelque chose qui fait vraiment la distinction entre réussir à influencer quelqu'un et ne pas l'influencer. Donc, écoute bien, le secret numéro 1, il est là. Et donc, si tu veux, de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est que donc je fais mon copywriting et j'ai un client, donc Charles, que tu vois ici sur cette photo, qui vend des formations en ligne pour perdre du poids pour les femmes. Et donc, j'ai fait son copywriting pendant à peu près 9 mois. Donc, globalement, on a développé son chiffre d'affaires d'à peu près 30%. Donc, c'était vraiment un très bon résultat. Mais ce qui était vraiment intéressant en termes de performance, c'est par rapport au webinaire. Donc, un jour, on faisait ses pages de vente, on faisait ses publicités, on faisait ses emails, ainsi de suite. Et il me dit, Gaël, tu peux me faire un webinaire? Je fais, OK, vas-y, on fait un webinaire. Et là, il me dit, voilà, Gaël, c'est quoi? Je suis passé de 1 000 euros par webinaire à 5 000 euros. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ces webinaires. Et donc, de fil en aiguille, je passe de copywriting généralisé, où on faisait des pages de vente, des emails, des pubs, ainsi de suite, à webinaire. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que
Ce que je mets, c'est les webinaires, ce que j'appelle extraordinaires. Là, je suis à Bali avec ma petite noix de coco à l'heure actuelle. Là, tu le vois pas, il est tard. Et là, on est à Bali à l'heure actuelle. Donc voilà, me concentrer sur les webinaires m'a également amené à être intervenant sur scène. Donc là, je suis intervenant au congrès des infopreneurs devant une salle d'à peu près une centaine de personnes pour parler de marketing, plus particulièrement de webinaires, donc les webinaires extraordinaires. J'ai été appelé également par Franck Maes à Ironmind 3, encore une fois pour parler de la vente en général et puis des webinaires en particulier. Donc là, j'étais en interview avec Julien et il me dit à la fin, tu sais quoi, ce conseil que tu m'as donné, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mon business. Top. Et pourtant, tu vois, j'ai fait tout ça et j'ai un bégaiement. En fait, je bégaye sur ce qui s'appelle les consonnes gutturales. Donc, les consonnes gutturales, c'est qui commencent au fond de la gorge, dont notamment le G et le R. Donc, quand je dis mon nom Gaël Régnier, je peux avoir des bégaiements. Je l'ai contrôlé, j'ai travaillé sur moi, tu vois, j'ai fait du dev perso, ça m'a aidé. Mais si tu veux, quand je me présente dans un groupe que je ne connais pas, la première chose que tu fais, c'est que tu te présentes, tu donnes ton nom et ton prénom et ton nom. Et pour moi, c'était le pire moment de stress parce que c'est simple, je voyais les gens un par un arriver et 3, 2, 1, ah, c'est à mon tour. Là, je suis là, mais comment ça va se passer? Tu sais quoi, c'est toujours bien passé. Et j'ai toujours eu cette rage, tu vois, d'y aller, de faire passer mon message, de transmettre ce que j'ai à transmettre. Parce que pour moi, c'est important que les personnes avec qui je suis puissent bénéficier de ce que j'ai, de mon expertise, de ce que j'ai pu être amené à vivre, ainsi de suite. Donc, peu importe le bégaiement, tu vois, j'ai toujours foncé. Donc, Jean-François Ruiz, qui est l'organisateur du congrès des infopreneurs et du Web2 Connect, m'a laissé un gentil mot. Il dit, si vous voulez apprendre à faire un webinaire comme un pro, Gaël Régnier organise un atelier, parce qu'on te faisait des ateliers sur les webinaires, donc c'était le vendredi 13, jour porte-bonheur, quoi. Il me le recommande chaudement. Ou encore Alex Cormon, donc Alexandre Cormon, encore une fois, entrepreneur extraordinaire. Mon ami Gaël Régnier anime un atelier pour vous aider à réaliser un webinaire puissant. Si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires. Donc, encore une fois, merci Alex pour la recommandation. C'est très sympa de ta part. J'ai également, par rapport au webinaire extraordinaire, fondé une communauté de plus de 230 membres à l'heure actuelle. Donc, sur Facebook, ça s'appelle la communauté webinaire extraordinaire. Tu peux nous rejoindre si tu n'en fais pas déjà partie. Et si tu veux, on fait des meet-ups. Donc là, il y avait 2 meet-ups. Donc, on se rencontre. Bien que j'habite à Londres, quand je suis à Paris, on se rencontre en chair et en os parce que ça fait plaisir et ça met justement pas que de la distance derrière ton écran et ta caméra. Tu vois. On se voit en vrai, donc ça, c'est chouette. Et là, j'étais avec Sébastien Knight, le marketeur français, qui était là également au dernier meet-up. Donc, c'était très, très chouette. Vraiment, vraiment cool. Donc, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui cloche, Gaël, dans la majorité des webinaires? Parce que c'est ça, qu'est-ce qui cloche? Tu vois, je t'ai dit, voilà, ils sont mal compris, mais qu'est-ce qui cloche dedans? Alors, je vais te le dire, mais juste avant, tu vois, j'ai préparé un cadeau. Ça, c'est quelque chose, quand j'en parle, les gens me disent, mais Gaël, ça, je le veux. C'est ce que j'appelle un liquidateur. Le liquidateur, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est ce que je vais te donner à la fin de la présentation. C'est donc ça s'appelle voilà, le liquidateur. Ça te permet d'autofinancer ta publicité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand tu fais ton webinaire, tu vas mettre de la pub pour attirer des participants. Avec ce système, avec cette solution que je te donne à la fin de cette présentation, tu vas pouvoir commencer à gagner des sous avant même le webinaire. Ça va te permettre de rembourser ta publicité et donc de remplir ton webinaire virtuellement, gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est très important, très, très, très puissant. Et non seulement ça, mais en plus, ça te permet de faciliter des biais psychologiques vis-à-vis des personnes. Dans ce cas-là, ça s'appelle le biais de confirmation. Une personne qui est cliente, qui vient d'acheter, veut confirmer son action en achetant ta plus grosse formation que tu vas lui vendre par la suite sur ton webinaire. Donc, très important, ça, c'est quelque chose qui fonctionne de manière très puissante. Et voilà, par exemple, un des résultats. Donc, ça, c'est avec Franck Maes qui dit, voilà, salut Gaël, juste un petit message pour te dire que c'est top ce qu'on a mis en place. Avant même le webinaire, je suis déjà à 582 € de vente. C'est top. Merci pour tes conseils et ton taf. C'est excellent. Donc, merci Francky, encore une fois, entrepreneur de talent. Voilà, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Là, c'est parti. Ce qui cloche dans les webinaires,
C'est ça. C'est ce que beaucoup de monde se dit. Majorité des gens se disent, voilà, si j'éduque, les gens vont acheter. C'est normal pour deux raisons. Parce que d'une, la société dans laquelle on est place l'éducation sur un piédestal. C'est un peu le truc que tout le monde a en tête. Il suffit de voir le classement, tu vois, des meilleures écoles quand il sort, c'est une des parutions qui est la plus achetée. Et deuxième chose, on leur a dit qu'il ne fallait pas pousser la vente. Donc, tu as cette partie-là très axée éducation et il ne faut pas trop pousser à la vente. Et donc, si tu veux, ça, c'est une des premières choses pour lesquelles je dis le webinaire est mal compris. Et donc, ce que beaucoup de monde fait en prenant ça en compte, c'est la première, c'est on fait des webinaires qui soit éduquent trop, auquel cas, ça va créer un premier problème. C'est que si tu éduques trop, premier cas de figure, t'en donnes trop, tu fais peur à la personne, la personne part, elle se dit « je n'ai pas envie de prendre ton programme parce que tu vas m'en donner encore beaucoup trop, je vais me sentir mal ». Deuxième chose, la personne va se dire « ok, donc il m'en a donné suffisamment, là je vais appliquer ces 3 trucs-là que je prends aujourd'hui, je le mets en place et je reviens au prochain webinaire et j'applique les prochains trucs. » Et au final, dans les deux cas, la personne n'achète pas. Donc ça, c'est si tu éduques trop. Si tu vends trop, alors là, c'est simple, tu vois. Il y a un truc, c'est encore une fois une phrase simple, il dit « tout le monde aime acheter, personne n'aime se faire vendre ». Si tu vends trop, c'est simple, les gens, tu vas les saouler. Donc, il ne faut pas vendre trop non plus. Il faut trouver un bon équilibre. Juste milieu. Et donc, le résultat, c'est à peu, voire pas de vente. Donc, mais la vraie cause du problème derrière tout ça, qu'est-ce que c'est? Tu me dis, mais qu'est-ce que c'est, Gaël? Mais attends, je vais te le dire, bouge pas. Il faut revenir aux bases. Première chose, tu dois être clair sur ce que tu veux. Ce qu'on veut, c'est des sessions stratégiques ou des ventes. C'est les deux choses. En d'autres termes, ce que tu veux, c'est des conversions. Tu veux convertir la personne. Donc, je vais aller dans mon petit Larousse, chercher le mot conversion. Qu'est-ce que signifie le mot conversion? C'est un changement d'idée, d'opinion, de conduite, d'adhésion à une doctrine que l'on rejetait jusqu'alors. Tu vois, c'est un changement d'idée, changement d'opinion, changement de conduite. Ok. Et c'est une adhésion à une doctrine que l'on rejetait jusqu'alors. Intéressant. Donc, tu vois, j'aurais une question pour toi. Comment éduquer pour convertir? Comment réussir à mixer les deux? Parce que, tu vois, dans la définition du mot convertir, on t'a jamais dit qu'il fallait éduquer. Non, c'est un changement d'idée, d'opinion et de conduite. Donc, la personne pense quelque chose. Toi, ton objectif, c'est qu'elle pense quelque chose de différent après avoir suivi ton webinaire. Et ça, il faut le combiner dans l'éducation. C'est exactement ce que je te montre aujourd'hui. Donc, comment éduquer pour convertir? Très bonne question. On va se poser une nouvelle question. C'est comment les convertir? On a vu en changeant leurs idées, leurs croyances, leurs opinions. Maintenant, comment le faire? En les influençant par l'éducation pour qu'ils convertissent. Aussi simple que ça. C'est ce que j'appelle le webinaire d'influence. Ce webinaire d'influence a 4 principes. Le premier principe, c'est l'inspiration. Donc, tu vas être amené à vendre en inspirant la personne pour lui montrer que quelque chose de nouveau est possible, en créant une relation. En domination, donc c'est dominer 2 choses, le marché et dominer ce qui se passe dans sa tête, donc pour toujours être présent dans sa tête en tant que la seule personne qui existe pour résoudre son problème, et finalement la professionnalisation de ce que tu fais. Très important. Et donc la seule façon, tu vois, de convertir sur un webinaire, c'est avec le webinaire d'influence. Et le seul endroit où tu le trouveras, c'est ici. Donc reste bien avec nous. Parce qu'on va voir 3 secrets du webinaire d'influence. Le secret numéro 1, c'est comment structurer ton webinaire pour créer de l'intrigue, inspirer et influencer tes prospects pour qu'ils aient une envie irrépressible de travailler avec toi. C'est la première chose. Le secret numéro 2, c'est ce que je dis au revoir calvaire. Les 8 étapes simples et cruciales pour faire un webinaire qui vend et en toute sérénité. Et finalement, secret numéro 3, c'est comment devenir imperméable aux haters et être à l'aise du début à la fin de ton webinaire. Même, et j'insiste bien, même lors de la vente. Ok, alors c'est parti. Il faut que tu me promettes un truc. C'est que tu mettes en place ce que tu découvriras. Sinon, encore une fois, rappelle-toi le sniper. Si tu es là, il faut que ça serve. Et moi, je te promets un truc, c'est de tout donner jusqu'à la fin. Donc voilà, donc on va voir maintenant le secret numéro 1. Ça va être comment structurer ton webinaire pour créer de l'intrigue, inspirer et influencer tes prospects pour qu'ils aient bien une envie irrépressible de travailler avec toi.
Donc, voilà, ce que les gens se disent souvent, c'est voilà, j'ai entendu dire que les webinaires sont morts, qu'il faut faire des masterclass. Ouais, mais généralement, voilà, qu'il faut insérer la dernière tactique à la mode que tu as pu entendre de n'importe quel gourou, ça va être la première chose. Des gens qui disent aussi, voilà, j'apporte plein de valeur, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'achètent pas. Oui, c'est un souci, effectivement. Ou on me dit, voilà, j'en ai marre de voir ce slide blanc. Donc, tu sais, quand tu commences à écrire ton premier slide et que tu n'as pas d'idée, tu me dis, voilà, je ne sais pas quoi écrire dessus. Aide-moi, s'il te plaît, Gaël. Donc, ça va être ce qu'on va voir aujourd'hui. Une première chose qu'on va faire ensemble, ce sur quoi tu te concentres apparaît. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu as une nouvelle voiture, c'est simple, tu sors de chez le concessionnaire et tu vois cette voiture partout. Ça, c'est normal, c'est une partie du cerveau qui est programmée pour ça. En anglais, c'est le RAS, le Reticular Activation System, le système d'activation réticulaire en français, qui fait que quand tu cherches quelque chose, c'est simple, ton cerveau est programmé pour le trouver. Je vais te donner un petit exemple. Si tu cherches, par exemple, une voiture rouge, que des voitures rouges, des voitures rouges, des voitures rouges, quand tu vas sortir dans la rue, tu vas voir que des voitures rouges parce que ton cerveau est préprogrammé. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà expérimenté. Si là, je te dis, regarde, tout ce qui est rouge autour de toi, tu vas trouver des choses qui sont rouges que tu n'avais pas forcément considérées auparavant. Et sur les webinaires, tu vois, c'est la même chose. Il faut que tu saches sur quoi tu veux te concentrer. Et ce sur quoi toi tu te concentres, l'objectif, mon objectif et ce que je te transmets aujourd'hui, c'est la vente. C'est comment utiliser le webinaire pour être amené à vendre. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite convertir une personne, comme on l'a vu juste avant, souhaite convertir d'une personne de non-client, donc de prospect à client. Donc, on fait ça par l'intermédiaire de ce webinaire. Ou si elles sont déjà clientes, comment est-ce qu'elles vont prendre une offre supérieure haut de gamme, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le point qui est clair. Je veux que ce soit clair pour toi. Donc, quand tu te concentres sur la vente, tu vas être amené à avoir des réflexes liés à la vente. Très important. C'est simple. Ce que j'ai fait, j'ai étudié auprès des meilleurs. Déjà, en tant que copywriter, tu vois, quand tu es copywriter, tu es geek d'un truc, c'est de la psychologie de la vente. Je veux comprendre la manière de vendre, les différents biais psychologiques des personnes afin de pouvoir m'assurer, en toute bienveillance, bien évidemment, de créer une vente. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est de ne pas tomber dans la manipulation. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout, que je ne supporte pas. C'est de comment vendre avec justement, c'est simple, éthique et pas être marchand de tapis. Tu vois, ça, c'est le truc que je ne supporte pas. Donc, tu vois, j'avais une obsession, c'était de me dire, voilà, qu'est-ce qui différencie ceux qui vendent et prospèrent et les autres. Qu'est-ce qu'ils vendent, bien sûr, par webinaire. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Et tu vois, encore une fois, avec ce système d'activation réticulaire, c'est ce que je recherchais. Et donc, c'est simple, j'ai étudié des personnes comme Russell Brunson, qui est créateur de ClickFunnels. J'ai étudié Frank Kern, qui est un marketeur américain que je trouve excellent, qui est un ancien du marketing direct. Vraiment, vraiment fantastique ce qu'il fait. Jason Fladlien, qui est un moine qui a généré plus de 100 millions de dollars de ventes par l'intermédiaire de webinaires. Donc, j'ai étudié ces personnes. J'ai étudié également le plus gros webinaire de tous les temps qui a été fait par Tony Robbins et Dean Graziosi avec 250 000 participants en live. C'est un truc qui est extraordinaire. Ils ont généré, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais des millions de dollars de chiffres d'affaires, de ventes immédiatement sur leur webinaire. Donc, vraiment excellent. Ensuite, des personnes que tu connais très certainement comme Dan Lok, Sam Ovens et mon mentor en copywriting qui est Lucas Recheski, qui est le copywriter qui est derrière le lancement de Ask 2.0, qui est de Ryan Levex, tu connais, un marketeur américain fantastique également. Et donc, ce sont ces personnes que j'ai étudiées et j'ai trouvé ces réponses. C'est ce que j'ai livré dans un premier temps à mes clients, ce que je me le fais pour moi et ce que je te donne à toi aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert, c'est simple, ça tient en une ligne, c'est que savoir plus n'apporte aucun résultat à tes prospects. Point barre. Ce n'est pas parce que tu vas leur apporter plus, parce que s'ils ont cette information qu'ils ne font rien avec, ça ne sert à rien. Ton objectif, c'est tu dois les inspirer à passer à l'action, les inspirer de voir qu'il y a un nouvel espoir, quelque chose qu'ils peuvent faire de manière différente, que leurs problèmes ne vont pas être éternels, qu'il y a une solution. Et de cette façon, tes participants qui sont sur ton webinaire voient les choses différemment et surtout quelque chose de nouveau devient possible pour eux. Et ça, c'est la chose la plus importante. L'être humain veut savoir qu'il y a un espoir. Il veut croire en quelque chose, un meilleur avenir, un meilleur futur et c'est ce que tu dois leur apporter. Absolument clé. J'espère que tu prends des notes en suivant cette conférence parce que là, c'est un truc qui est très important parce que là, tu rentres vraiment de l'autre côté de ce qui se passe
dans la manière de réfléchir des personnes. Et ça, c'est important parce que pour que toi, tu arrives à accomplir ta mission, aussi bien de business, ta mission de vie, tu dois avoir simple, les clients que tu vas pouvoir impacter parce que tu sais que tu transformes la vie des gens et surtout, tu sais que tu apportes de la valeur à ces personnes. Donc ça, c'est très important de prendre ça en considération. Donc, prends bien des notes. Un exemple avec Uriel, donc il a suivi mes conseils. C'est un des membres de ma communauté sur Facebook qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Il nous dit « Hi, les sublimateurs de webinaire, juste un petit feedback. Il y a 15 jours, je passais sur le grill pour l'audit de mon webinaire pour freelance. » C'est des revues en direct devant les membres de la communauté. Et suite à cela, j'ai refait de fond en comble le webinaire. Il a écouté, il est passé à l'action. Il a revu le contenu, il a revu l'angle, il a revu le visuel, le storytelling et le résultat n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vu lors de la revue. Résultat, 350 participants, 301 présents jusqu'à la fin et, 3 petits points, 70 appels de vente programmés sur 3 semaines. Bref, un véritable carton. Ce webinaire, quand il l'a revu, était absolument fantastique et c'est ce qui lui a permis vraiment de passer à un niveau supérieur. Évidemment, je dis le webinaire n'est pas parfait, mais on est très content de l'avant-après. Donc, encore une fois, on voit il reste très humble dans son approche, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment très puissant, vraiment, vraiment excellent. Ensuite, il dit voilà, je tiens à remercier particulièrement Claire, Nathalie, Chris pour vos feedbacks pendant le live d'il y a 2 semaines. Et bien sûr, le maître Yoda des webinaires extraordinaires, Galerie. Je ne savais pas que j'étais petit et vert avec des grandes oreilles, mais bon, c'est bon de le savoir. Donc, c'est ce qui se passe quand tu changes cette perception, que tu te concentres sur ce qui est amené à vendre. Très important. Et maintenant, tu vois, ce qui se passe, c'est que les gens vont me dire, enfin, ce que j'entends souvent quand je dis ça aux gens, je dis « Ouais, mais Gaël, c'est cool, mais par où est-ce que je commence ? Il y a trop de choses à faire. Dans mes slides, dans mon webinaire, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a trop de leviers psychologiques à prendre en compte. Je ne suis pas psy, oui, parce que les gens pensent qu'il faut être psy pour comprendre les gens. Pas du tout, je te rassure. Et je ne suis pas copywriter. T'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'être copywriter pour le faire. Est-ce que moi, j'ai été amené à créer ? La réalité, pour leur donner espoir, c'est qu'il te suffit de détruire leurs objections à la nouvelle opportunité que tu leur présentes. Donc, tu vas leur présenter ta nouvelle opportunité et tu as 3 objections principales. En fait, si tu veux, quand j'ai fait tout ça, je me suis dit, voilà, j'ai résumé tout ça pour toi. Tu as 3 objections principales. La première, c'est les objections vis-à-vis de ton offre, de cette nouvelle opportunité. Ils vont se dire, ah, c'est pas possible, j'y crois pas. Tu sais, ils sont sceptiques. Ils se disent, ouais, c'est pas possible, ça peut pas se faire, je ne te crois pas. Ça va être la première chose. Donc, toi, ton objectif, c'est de leur démontrer que ça marche. Deuxième chose, c'est vis-à-vis des peurs internes. Donc, une fois que tu les as rassurés, que les gens se disent « Ok, je te crois », ils vont se dire « Oui, mais moi c'est mort, je ne peux pas. Moi, j'ai cette raison qui fait que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un cas de figure qui est particulier, donc ça ne va pas fonctionner pour moi non plus. Moi, j'ai déjà tout essayé et ça n'a pas marché. » Mais il va se dire aussi l'inverse. Mais imagine-toi, ça fait des années que j'essaye. Si pour une fois, j'arrive à résoudre mon problème, mais je vais passer pour un con. Les gens vont se dire ça, ils ne vont pas te le dire en direct. Donc, c'est pour ça il faut que tu le mettes dans du storytelling, on en parle juste après. Et une fois que tu les as convaincus, que tu leur as montré, encore une fois, que tu as changé leur croyance, peur interne, boum, explosé, ils vont se dire « Ok, l'offre, elle marche. Ok, je peux le faire, je suis confiant. » Mais ensuite, ils vont se dire, ils vont regarder autour d'eux, ils vont se dire « Ouais, mais attends, il y a qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qui se passe si, en fait, un acronyme qui s'appelle PESTEL, c'est les 6 peurs externes. C'est P, c'est donc tous les changements politiques, tous les changements économiques, les changements sociologiques. Je donne un exemple. Quand j'avais des clients dans la perte de poids, un des facteurs sociologiques, c'est de dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être le mec chelou le dimanche en dîner de famille qui se dit « Ouais, non, moi, je peux rien manger. » En fait, ça, c'était une des peurs externes qui était très importante. Donc, PES, T, c'est la technologie. Typiquement, donc les changements technologiques. Exemple, quand tu as des changements d'algorithme au niveau de Facebook, Instagram, de Google, ainsi de suite, ça va avoir un impact sur ton marketing. Ça, tu le vois très rapidement. C'était E, c'est tout ce qui est écologique. Donc, quel va être l'impact, par exemple, de tout ce qui va se passer au niveau écologique. Exemple, le fait que les voitures à moteur thermique vont être retirées du marché et ensuite on voit que des voitures électriques.
quelque chose qui va se passer, ça va être très important. Et finalement, légal, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement de loi au niveau du pays? Quel va être l'impact? Donc, les gens vont avoir tout ça en tête. Et ça, tu dois absolument le prendre en considération quand tu leur fais ton webinaire. Sinon, c'est mort, ils vont rester sur la défensive. Et bien sûr, tu les convertis en combinant éducation plus storytelling. Donc, c'est deux choses ensemble très, très, très importantes. Voilà un exemple avec Mickaël. Donc, Mickaël Judaï, qui est architecte d'intérieur et conférencier, vraiment une personne extraordinaire, très généreuse dans son approche et qui a vraiment un moral de gagnant. Il me dit, donc on a fait un coaching ensemble. Il me dit, voilà, merci Gaël pour cet échange constructif lors de notre coaching téléphonique. Tes conseils m'ont permis de poursuivre ma progression sur la définition de mes promesses pour mon webinaire. Donc, ces 3 objections qu'on a vues juste avant vont devenir des promesses. Et tu es un gars au top. Résultat, il m'a contacté quelques mois après ça, suite à ces différentes conférences. Il m'a dit qu'il se sentait à l'aise. C'est quelque chose qui est top. Et surtout qu'il avait de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est très positif pour lui. Donc maintenant, je vais te demander, imagine-toi, tu vois, si ton webinaire levait ses freins, qu'est-ce qui serait possible pour toi? Tu arrives et boum, tu lèves ces 3 freins principaux pour tes clients. Imagine-toi ce qui serait possible. Réfléchis à ça, vois voilà ce qui pourrait se passer. C'est très, très important parce qu'une nouvelle perspective d'avenir va exister pour toi. Donc, pense bien à ça parce que tu vas pouvoir transformer ton business, tes clients et voilà, ta vie en général. Donc, pense-y bien. Voilà, maintenant, on va passer au secret numéro 2. Secreto numéro 2. Il s'appelle Au revoir Calvaire. Les 8 étapes simples et cruciales pour faire un webinaire qui vend en toute sérénité. Quand je parle justement avec les personnes autour des webinaires, ils me disent souvent, voilà, quand je m'y mets, je veux bien faire, mais je ne sais pas par où commencer. Ouais, je suis noyé dans tout ce que je dois faire. Ou encore, on me dit, mais par où commencer pour améliorer mon webinaire rapidement? Et voilà, faire les slides, c'est cool, mais il y a aussi tout le reste à faire. Les emails, le webinar jam, toute la partie technique, et ça me fait un peu peur. C'est normal, tu vois. Et si tu veux, moi aussi, je voulais y aller directement. Quand je me souviens, quand je faisais mes premiers webinaires, je voulais y aller paf, cash. Alors, j'ouvrais PowerPoint, je fonçais, je partais dans tous les sens. Et là, je dis, wow, pause. Tu sais, c'est mode procrastination, quoi. Je me dis, ouais, tiens, il faut que je pense aux emails. Tiens, quel meilleur logiciel pour les emails? Alors, je recherche un peu en ligne, je regarde ce qui se passe. Ensuite, je me dis, OK, putain, il faut que je pense à remplir le webinaire aussi. OK, alors, quelles sont les façons de remplir le webinaire? Et tu vois, et plus j'avançais, et plus j'étais perdu. Plus j'avançais, je me dis, OK, d'accord, il y a ça. Tu sais, c'est un peu, tu découvres de nouvelles choses et à chaque fois, tu te dis, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça. Normal. Donc, si tu veux, donc je t'ai dit, j'étais ingénieur en informatique pendant des années. Donc là, j'ai fait appel à mon super pouvoir de création de processus. Tu vois, j'ai tout mis à plat et j'ai découvert qu'il y a 8 étapes à respecter sur voilà, quand tu crées un webinaire de A à Z. Pas que les slides, mais vraiment le webinaire complet, le tunnel de webinaire. Et donc, si tu veux, j'ai relevé les différentes émotions aussi que je vivais. Ça, c'est quelque chose qui peut te servir, je vais te le partager dans un instant, pour se dire, ouais, putain, moi aussi, je vis ça, c'est normal. T'inquiète. Et ensuite, une fois que j'ai découvert ça, donc les étapes, les émotions, boum, j'ai avancé une étape à la fois. Donc voilà les 8 phases pour faire ton webinaire. La première chose, première étape, boum, tu décides de faire un webinaire. Et là, c'est l'excitation, c'est le kiff, tu es à fond. Ensuite, en général, les gens passent directement à l'étape, OK, je fais les slides. Et là, ils sont un peu sous l'eau, ils ont plein de trucs à faire, ils ne savent pas si ils s'adressent à la bonne personne, au bon client, ainsi de suite. Et en général, ils y vont, ils rament, ils font l'implémentation technique tant bien que mal, remplissent le webinaire tant bien que mal aussi avec des posts sur Facebook, sur LinkedIn, leur base mail, les réseaux sociaux et tout ça, leur tante, leur frère, leur sœur. Ensuite, boum, premier live. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont peur. Ils sont là, putain, est-ce qu'il y a des gens qui vont être là sur le live? Waouh, normal. Et ça, c'est normal. Tu vois, quand j'ai fait quoi, plus de 100 Facebook Live, donc plus de 100 Facebook Live, je veux dire, allez, les premiers 10 lives, pour te donner une idée, j'éteignais l'écran pour ne pas voir le compteur de nombre de personnes connectées. Parce que tu me dis, mais est-ce que je parle tout seul? Est-ce que je parle dans le vent? Est-ce que je parle juste à un écran? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, si tu veux, là, j'ai fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Un peu chiant, ça. Donc, je comprends tout à fait ça. Et à chaque étape, tu as des doutes, des peurs. Donc, je vais te dire, voilà, tu vois, tout ça, quand tu fais tes slides, tu vas être sous l'eau. Tu vas dire, putain, il y a trop de trucs à faire. L'implémentation technique, pour la majorité des gens, je comprends, il n'y a pas tout le monde qui était pendant 10 ans ingénieur.
ça fait peur pour la majorité des gens. Ils disent ouais, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a planté? Patati patata. Normal. Remplir le webinaire. Encore une fois, un doute. Ils vont se dire mais comment je fais? Il faut que je mette un billet pour avoir de la pub, ainsi de suite. Donc normal, il y a du doute. Est-ce que ça a bien fonctionné? Le premier live, on a dit c'est de la peur. Ensuite, il y a du closing. Encore une fois, est-ce que ça a bien closé? Est-ce que je vais avoir des bons taux de conversion? Et ensuite, finalement, ils vont se dire attends, mais c'est en evergreen, c'est de la balle, tout est automatisé. Je suis tranquille. OK. Il y a une phase qui est souvent oubliée. Je vais utiliser le petit pointeur juste ici. C'est là, c'est les préliminaires. Et ça, c'est le truc, en général, qui est chiant pour beaucoup, mais qui est vital. Parce qu'en fait, ça va déterminer tout le reste de ton processus, en fait. Quand tu vas avoir fait ça, ça va te permettre de bien cibler tes clients, ainsi de suite. Donc ça, c'est clé, c'est très important. Pourtant, en général, voilà, les gens, c'est pas le truc le plus excitant pour la majorité. Quand tu es marketeur, c'est différent. Tu fais, waouh, on peut faire ci, ça, ça et ça. Donc, je vais t'en parler un peu plus. Mais avant de t'en dire plus et de te partager plus de détails par rapport à ça, laisse-moi te parler de Cyril. Donc, Cyril, c'est un client qui est thérapeute à médiation corporelle et coach et avec qui a pris ma formation, qui a suivi ce que je disais, qui a fait un coaching avec moi. Et donc, si tu veux, on a appliqué, on est passé à travers ces différentes phases. Et il dit voilà, alors voilà, je suis le premier acquéreur de la formation en ligne de l'ami Gaël. Ça s'est passé au réveil à 5 h du matin. Courageux le gars. Il l'a même acheté 2 fois. Il était tellement en kiff, il l'a acheté 2 fois. Et je l'ai remboursé. Voilà. Et j'en ai consommé. Et ensuite, il dit voilà, j'en ai consommé des formations sur les webinaires et celle-ci fut sans aucun doute la meilleure. Merci. Après avoir mis du temps à implémenter, les résultats que j'ai obtenus sont tout simplement exceptionnels. Je ne les rendrai pas publics, mais si vous voulez en discuter de vive voix, contactez-moi et je vous dirai tout. Merci Gaël, tu délivres. Petit pouce. Donc, voilà, au taquet, j'ai eu les résultats parce qu'on est en conversation, vraiment, vraiment excellent. Donc, top. Encore une fois, si toi, c'est quelque chose, tu veux avoir une idée du type de résultat qu'il a obtenu, peut-être parce que tu es coach, peut-être que tu es thérapeute, je peux te mettre en relation avec Cyril sans problème. Donc maintenant, tu vois, une fois que les gens ont découvert voilà, ces 8 phases, que ça fonctionne, ainsi de suite, ils me disent souvent « Ouais, mais pour toi, c'est facile, tu es copywriter, tu as bossé avec des grands noms, mais moi, comment je fais ?» Normal, tu vois. Et ils disent « Maintenant que je comprends ça, est-ce que ça veut dire que je dois recommencer à zéro? Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai fait dans mon webinaire jusque-là, si je veux me lancer, ainsi de suite, ça veut dire que je dois recommencer à zéro ?» Non, laisse-moi te rassurer. Tu vois, en accompagnant des dizaines de clients, un truc que je sais, c'est que tu connais déjà la majorité des informations. Tu as déjà les réponses. Le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dois les mettre dans l'ordre. Et première chose, encore une fois, c'est connaître ton client de A à Z pour que ton message résonne. Tu dois commencer par ce que j'appelle les préliminaires. C'est absolument vital. Je vais te donner les bases de la connaissance client. Première chose, c'est ton client idéal. La partie démographie, la partie démographie, c'est homme, femme, est-ce qu'il a des enfants, marié, pas marié, travail, pas de travail, première chose. Psychographie, c'est toute la partie psychologique de la personne. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il motive tous les jours? Quels sont ses objectifs? Pourquoi est-ce que ce sont ses objectifs? Comment est-ce qu'il se sent en lui quand il n'atteint pas ses objectifs? Et ainsi de suite. Très important. Ensuite, ses désirs fondamentaux et ses peurs profondes. Tout être humain, si tu veux, quand on fait quelque chose, tu as des désirs et des peurs qui sont profondes. D'accord? Et ça, c'est basé sur les 7 péchés capitaux. Très important de savoir ça. Et ce qui fait que voilà, pour n'importe quelle décision, n'importe quelle action que tu vas faire, tu vas te dire de manière inconsciente que c'est soit, par exemple, quelque chose qui va être lié à l'avarice, ça va être quelque chose qui va être lié au plaisir, à la luxure, pardon. Et ça, c'est important de le comprendre et de le mettre en contexte et de l'appliquer dans son webinaire. Ensuite, tu as le niveau de sophistication du marché. Donc, le niveau de sophistication du marché, c'est connaître et comprendre ce que font tes concurrents, ce qu'ils proposent, quelles sont leurs offres et plus important que leur offre, quel est leur message marketing autour de leur offre. Très important. Ensuite, tu as le niveau de conscience du client. Qu'est-ce que le client connaît de ses besoins, de ses problèmes, des solutions et de ta solution pour prendre une décision. En fonction de ça, tu vas lui proposer un message marketing différent. Ça. Ensuite, tu as les 5 défis et solutions que tu dois développer. Ça, c'est réussir vraiment à comprendre les problèmes principaux de tes clients et les solutions que tu y apportes pour ensuite
le mettre dans ton message, très important. Et finalement, et ça c'est, je dis finalement, mais c'est très important, c'est pour ça qu'on termine sur ça, c'est la transformation que ton programme apporte. Quel est l'avant? Quel est l'après? Vital. Donc voilà, donc comment te sentirais-tu? Imagine-toi un instant. Si tu avais une confiance inébranlable de faire ton webinaire. Si tu savais que tu étais prêt, que tu avais tout, que tu avais une, en anglais c'est roadmap, une carte, un plan d'action, un truc étape par étape qui te permettent de faire ton webinaire. Imagine-toi, tu t'en tirais comment? Comment ce serait pour toi si tu sais, quand tu t'installes derrière ton écran, quand tu écris, quand tu réfléchis, tu sais que tu as tout étape par étape. Ce serait génial, ce serait excellent. Tu sais exactement ce que tu dois faire. C'est le kiff. Absolument. Maintenant, nous allons passer au secret numéro 3. C'est de dire, voilà, comment devenir imperméable aux haters et être à l'aise du début à la fin de ton webinaire, même lors de la vente. Imagine-toi, c'est pas excellent ça? Être à l'aise, tranquille, bien te sentir bien, même pendant la vente. Excellent. Donc, les gens, tu vois, me demandent souvent à ce moment-là, ils me disent, voilà, quand je fais mon webinaire, ils me disent, est-ce que je dois montrer mon visage? Est-ce que je dois mettre, tu vois, la petite vidéo là que tu vois en haut de l'écran? Qu'est-ce que je dois faire s'il y a des haters dans le chat? Qu'est-ce que je leur dis, quoi? Ce que je fais, c'est ma passion. C'est ma passion, je kiffe, mais j'aime pas vendre. Voilà. Alors, celle-là, la quatrième, elle est très souvent, elle revient, ça me dit, voilà, et s'il y a une panne de webinaire en plein direct, qu'est-ce que je fais? Je vais passer pour un con. Je comprends. Et comment est-ce que je peux être à l'aise lorsque je parle en public? Ensuite, on me dit, j'ai l'impression d'être nu en face du public. Ça, je comprends à 100%. Tu vois. Quand j'ai fait du stand-up comedy, c'est simple, tu as juste l'impression qu'il n'y a pas de barrière. Tu vois, tu te livres à 100% aux personnes, sans notes, sans rien du tout. C'est direct. Tu n'as pas de PowerPoint, tu n'as rien du tout. Donc ouais, ça, je comprends tout à fait. Et que vont penser les gens si je ne réponds pas à leurs questions? Normal, tout ça, c'est légitime. Et tu vois, appuyer sur le bouton live de ton webinaire, c'est un peu comme sauter en parachute. Tu vois. Quand j'ai sauté en parachute, c'était il y a 6 ans, premier baptême, je peux dire, je ne faisais pas le fier. Tellement pas le fier que, si tu veux, je répétais avant le saut, mais genre, quand je dis avant, c'est des semaines avant où je faisais, genre, j'étais assis sur le bord de ma table de la cuisine où j'habitais à Londres. Et je me dis, ok, d'accord. Donc là, je suis avec le mec qui est derrière moi, il est attaché à moi, ça se passe bien. Et paf, on saute. Et dans ma tête, je répétais tout ça. Avance de 3 semaines, je suis assis à l'arrière, donc le dernier à sauter de l'avion. Ok, donc je vois les gens qui sautent un par un. Poup, 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 poup. Et moi, je suis là et elle me dit, c'est ton tour. Je fais, mais c'est-à-dire, explique-moi un petit peu ce que tu entends par c'est ton tour. Et elle me dit, ouais, on y va. Et je fais, bah non, on va redescendre avec l'avion. Et si tu veux, j'étais là, je m'accrochais aux parois et tout de l'avion. Et, et donc, le moniteur, si tu veux, donc lui, c'est un expert, il a plus de 10 000 sauts à son actif. Donc, je dis, ouais, ça, c'est une bonne chose. Elle me dit, on va faire un truc, tu vas juste mettre tes mains là et à partir de maintenant, tu fais plus rien, tu te laisses aller. Et c'est parti, tu vas voir, ça va bien se passer. Et je lui dis, t'es sûr? Je lui fais, ouais, je suis sûr. Et il me dit ça. Je fais, ok, d'accord. Et donc voilà, on arrive, assis, boum, on saute. Et là, après, ça se passe bien, c'est l'extase. Tu vois, t'es là, boum, grosse adrénaline, le kiff. Tu sais quoi? En webinaire, c'est la même chose. Tu stresses jusqu'au moment du live. Et ensuite, quand tu es en live, tu es dans ton flow. Tu kiffes. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es parti, tu as ton objectif, tu as sauté, tu as passé la porte. Et ça, c'est le truc, tu vois. C'est quand tu es avec un expert, quand tu suis quelqu'un, tu vois, qui l'a déjà fait, eh ben, les choses se passent bien parce qu'il te montre le chemin, il te montre la voie. Donc ça, c'est cool. Donc, parler en public, tu vois, c'est la peur numéro 1 au monde, la plus grosse peur de tout, tu vois. Donc, et si tu veux, ça, c'était la salle donc, du congrès des infopreneurs de 2019 à Berlin où j'ai fait ma première intervention sur les webinaires. Donc là, c'est avant que tout le monde arrive, bien évidemment. C'est une grosse
session parce qu'1 heure avant de monter sur scène, tu vois, j'étais sur mon lit, en boule, en pleurs et je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi?» J'étais là: «Mais c'est ouf», tu vois? Ça fait flipper, quoi. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui va m'arriver?» Et donc voilà, donc je fais, certaines choses, je fais mes process, ainsi de suite, pour pouvoir être sur scène et là, tu vois, j'ai 3 prises de conscience, tu vois? C'est genre, j'étais sur le lit, je me dis: «Non mais c'est quoi ce délire?» La première chose, c'est un niveau de gratitude de ouf. Tu vois, sur toutes les personnes qui auraient pu être sélectionnées, choisies, ce que tu veux, pour intervenir devant ces personnes donc qui sont avides de connaissances par rapport au webinaire, j'ai été choisi. Et là, si tu veux, je me suis dit: «Waouh, mais merci tellement de me permettre de faire ça», tu vois? D'avoir l'honneur, le privilège de pouvoir partager ces choses-là avec ces personnes. Ça, si tu veux, c'était vraiment une première vague, tu sais, qui a commencé, tu vois, sous mon bassin qui m'envahit comme ça, qui remonte jusqu'à la tête. Vraiment, vraiment excellent. Et ça, si tu veux, c'est première chose, première grosse prise de conscience, la gratitude de pouvoir partager avec mon audience. Peut-être que ce que tu as également, tu vois. Ensuite, c'est la relation que ça me permet d'établir avec le public. Parce que c'est simple. J'étais plus là pour moi, j'étais là pour eux. J'étais là pour dire, je me suis dit, OK, oublie-toi, t'es pas là pour toi, tes peurs, mets-les de côté, on s'en fout. Tu es là pour ces personnes. Tu es là pour être en communion avec ces personnes. C'est la deuxième chose que je me suis dit. C'est un grand privilège et maintenant, à toi de tout donner. Oublie tout le reste, oublie de si tu es suffisamment bon, oublie de si ce que tu dis, ça va être pertinent, de ce que les gens vont te juger et ce que les gens vont se dire, ah oui, mais il y a ci et ça. Non, sois juste là pour eux. C'est la deuxième chose que je me suis dit. Comment créer vraiment cette relation profonde avec les gens. Et la troisième chose, c'est comment est-ce que je peux être au maximum à leur service. Comment est-ce que je peux utiliser 7 heures, 7 heures et quart sur scène pour leur apporter quelque chose qui va transformer leur vie. Même une petite pépite, un petit quelque chose qui, une fois qu'ils vont le prendre, qu'ils vont le mettre en application, boum, ça va faire la différence pour eux. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai cette opportunité-là. Merci. Fonce. Et voilà le témoignage de Loïc. Salut, c'est Loïc. Alors, je te refais un retour sur la prestation de Gaël Régnier. Gaël, il est intervenu au congrès des infopreneurs où j'étais là pendant 3 jours et dans quelques minutes d'ailleurs je vais reprendre un taxi pour repartir, mais je voulais te faire un retour avant de m'en aller. Gaël a fait une excellente présentation, il nous a parlé de webinaire et je peux te dire que c'est un orateur tout à fait qualitatif. Je le dis pas parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, je le dis vraiment par rapport à sa qualité de speaker. Je fais rarement des témoignages d'ailleurs comme ça sur les gens et si je l'ai fait c'est parce que je trouve vraiment qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a 1 an arrivé au congrès des infopreneurs et sur le marché français n'était pas spécifiquement voilà, connu, et 1 an après il se retrouve speaker ici et je trouve que c'est une très belle performance. Mais la performance de devenir speaker ici au bout d'1 an, c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut le juger, c'est plutôt sur ce qu'il a fait réellement sur ce congrès des infopreneurs. Et je peux vous dire qu'il y avait plein de choses à apprendre. J'ai vu des gens qui avaient un excellent niveau apprendre des choses dans sa presse, et ça c'est excellent parce que il faut, enfin voilà, c'est tout à fait le type d'endroit où il faut savoir être pointu, parce qu'on est face à des entrepreneurs qui font au minimum 100 000 € sur le web. Alors 100 000 € c'est pas forcément beaucoup sur internet, mais en tout cas il faut savoir justement leur apporter un vrai plus, et il avait plein de petits tips, de petites choses qui étaient à mon sens vraiment un vrai plus. Donc merci Gaël et à bientôt sur d'autres événements. Et voilà donc le témoignage de Loïc. Donc comment j'ai fait? Maintenant je vais te révéler, tu vois, je vais tirer les rideaux sur ce qui s'est passé 7 heures avant, comment je suis passé en pleurs, en boule sur mon lit à voir cette présence sur scène. Alors la première chose, on va continuer dans l'histoire du saut en parachute. Bon, bien sûr, c'est pas moi, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il manquerait quelqu'un
sous la voile, c'est que l'esprit, tu vois, c'est comme un parachute. Ça marche mieux quand c'est ouvert. C'est pas moi qui le dis, c'est le Dalai Lama. Donc, si le Dalai Lama il l'a dit, important quoi. Et donc, je vais te demander d'être ouvert d'esprit pour ce qui suit. Mon secret qui m'a permis d'en arriver là, c'est mon rituel. Mon secret, c'est une série d'étapes que j'ai suivies qui m'ont permis de me sentir bien, de me sentir en confiance, de me mettre dans le bon état d'esprit pour être sur scène. Et ça, c'est quelque chose que je vais partager avec toi. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, une fois que je l'ai mis en place, une fois que j'ai eu ces premiers résultats, tu vois, je me suis dit, c'est quoi, je veux continuer à m'améliorer, mais en m'amusant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le plus important dans une présentation, c'est ce qui s'appelle la transition. C'est quand tu passes de la partie contenu, donc quand tu apportes de l'éducation à ton client, enfin à ton prospect, dans le but de le convertir, à la partie, à la pitch de vente. Donc ça, ce qui s'appelle la transition, c'est très important. Donc cette partie-là sur laquelle j'ai été amené à travailler, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre fun et marrante? Alors là, tu vois, je suis à Ironmind 3, donc comment t'appelles ça, dans la scène, enfin dans le public même, et tu vois, ils sont tous des téléphones à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai découvert ce que j'ai fait à la place. Donc quand tu es sur scène, de leur dire, voilà, maintenant je veux tous que vous alliez sur cette URL et que vous rentriez votre nom, votre prénom pour télécharger votre cadeau. Ce que j'ai fait, je suis descendu dans la salle et je suis dit, vous savez quoi, on va faire un truc ensemble maintenant. Donc je les ai engagés, j'ai fait en sorte qu'ils soient avec moi. Et on va voir le process pour que tu puisses télécharger le cadeau, pour que tu puisses repartir avec les pépites de ma présentation. Donc en fait, je suis venu avec eux dans la salle, j'ai scanné le QR code qui était sur l'écran et ça m'a permis d'avoir des résultats qui sont vraiment excellents. Je te les montre dans un instant. Tellement dans un instant que c'est maintenant. Si tu veux, donc quand je suis passé congrès des infopreneurs, donc premier événement que je t'ai présenté, j'étais à peu près à 31% de conversion, donc de personnes qui ont téléchargé mon cadeau. Et à Ironman, donc après avoir fait mes rituels plus cette petite partie amusante, je suis passé à presque 50%. Donc ça a vraiment, là, une augmentation de plus de 17%. En plus, il y a plus de personnes, donc si tu veux, plus de possibilités que les personnes ne le fassent pas. Mais là, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que je les ai vraiment prises par la main. Ça, c'est très important. Et les gens ont kiffé, tu vois. Et donc, quand j'en parle, tu vois, quand je parle du rituel, quand je parle de cet aspect-là, les gens me disent, ouais, rituel, ça semble un peu wouhou, un peu spirituel, un peu chelou, bizarre, quoi. Et je dis, ok, d'accord. Après, j'ai des gens qui me disent, ouais, le mindset, c'est pas pour moi, ça marche pas. Ok, d'accord. Encore une fois, ouvrez le parachute, quoi. Ensuite, on me dit, voilà, comment est-ce que je l'applique à mon webinaire? Comment est-ce que moi, je le fais? Normal, je vais te le dire. La réalité, tu vois, c'est que voilà, ton mindset, c'est ta réalité. Point barre. Ce que tu te dis dans ta tête, c'est ta réalité, c'est ce qui va se passer. Et tu vois, la scène, elle est intense. Tu as le feedback qui est direct et immédiat. Tu l'as, boum, en pleine tête. Et si tu veux, je l'ai transposé au webinaire. Et en le transposant au webinaire, ça te permet justement d'avoir quelque chose. Tu sais, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Tu peux faire sur la scène. Ce que j'ai appris, ça vient de la scène. Aussi des webinaires, aussi des Facebook Live. Donc, si tu veux, c'est ce que j'ai composé ensemble pour toi. Donc, en fait, je vais transformer le webinaire pour que ce soit plus simple pour toi, tu vois, pour mes clients. Et si tu veux, mon approche, donc c'est ce que j'appelle le processus de calme mental. Pourquoi? Parce que avant, quand tu es en pleurs sur ton lit, je peux te dire que ta tête, elle te raconte des histoires de ouf. Et ça m'a permis d'avoir le calme mental. C'est basé sur la science. Donc, la première chose, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste, j'utilise certains outils qui sont là sur de la présence, donc comment revenir à soi, et sur de la méditation. C'est simple, c'est rapide, ça prend moins de 10 minutes, tu vois, pour faire ça en suivant le process. Et résultat, tu vois, ça donne un état de puissance quand tu es sur scène, quand tu présentes, quand tu es sur ton Facebook Live, et ainsi de suite. Et par exemple, donc, je vais te montrer les résultats de Martine, qui est une de mes clientes, Martine Louis, exactement, que tu peux contacter ici. Elle dit « Bonjour Gaël, merci pour le message. J'ai effectivement mis en application les rituels et j'avoue que je me suis senti empowered. Empowered, c'est puissante. Pas du tout habité par le stress et les peurs habituelles. J'ai un taux de retour de 10% et converti 3%. Je suis en France, encore auprès de ma mère, et j'ai un travail gigantesque pour construire mes programmes. Sans cela, je ne peux plus faire face à la demande. Donc, elle a trop de demandes, donc c'est cool. D'autant que j'ai eu hier un meeting avec l'université pour mettre en place les ateliers à partir de septembre. Donc, elle m'aide en contact avec l'université pour travailler justement avec eux. Et si cela fonctionne bien, intégrer le programme national avec les chambres de commerce et l'Uni.
Donc voilà, tu vois, c'est boom, growing ego, it's happening, c'est en train de se passer. On se reparle au retour de mes vacances. Fin août, Best Martin Louis, Certified Business et Money Coach. Donc ça marche au top, pas que pour moi, mais pour d'autres personnes. Et tu peux voir, ça date du 25 juillet, donc ça fait un moment. Donc, comment exploser, tu vois, les 3 plus grandes peurs? Quand tu regardes toutes les peurs qu'il y a quand tu es en présentation, tu as les 3 plus grandes, tu vois, qui reviennent de manière récurrente. La première, c'est peur de vendre. On dit, oh, mais j'aime pas vendre. Ok. Encore une fois, prends ton stylo, prends ton cahier et note. Parce que là, tu vois, tu as apporté de la valeur à maximum. Ok. Tu as peur de vendre souvent parce que tu te dis, je n'ai que cette interaction là maintenant avec la personne. Pas du tout. La personne, tu as certainement envoyé des emails, tu as certainement fait des stories dans Instagram, tu as certainement fait des posts sur Facebook qui apportaient de la valeur, tu as peut-être fait des posts dans LinkedIn, tu as envoyé des emails, tu as déjà dit les emails, tu as peut-être fait des vidéos dans YouTube, tu as apporté de la valeur à ces personnes. En amont, beaucoup de valeur en amont. Mais le truc, c'est ce qui se passe, c'est tu as la myopie, tu vois, de la présentation du webinaire. Tu dis non, il n'y a que maintenant, il n'y a que ces 7 heures, ces 45 minutes, peu importe. Non, tu as beaucoup plus de valeur que tu as apporté. Là, c'est uniquement, tu vois, un niveau de valeur supplémentaire. Donc, pense bien à ça. Quand tu fais un échange, tu apportes de la valeur en échange d'argent. Et la valeur, tu vois, tu es assis sur une tonne de valeur sur laquelle il faut que tu sois bien conscient. C'est ce que tu as déjà apporté à la personne. C'est la première peur. La deuxième peur, c'est la peur de la technique. On me dit, si ça plante, si mon webinaire ne marche pas, s'il n'y a plus de son, si la caméra elle saute, si ma présentation ne s'affiche pas, si j'ai trop de commentaires, si j'ai pas assez de commentaires, ainsi de suite. Zen. Première chose, point de vue technique, tu ne vas pas te mettre en live juste direct comme ça. Tu ne vas pas juste arriver, sortir, tu te mets en live là maintenant. Non. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te préparer. Tu vas essayer, tu vas faire des webinaires que j'appelle des webinaires à blanc pour pouvoir être prêt le jour J et voir un petit peu ce qui se passe dans l'environnement, te familiariser avec, ainsi de suite. Très important. C'est la première chose. La deuxième chose, tu vas être zen. Pourquoi? Parce que si ça plante, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste voir que ça plante. Et honnêtement, rigole-en. Tu vois, moi, j'ai des clients, enfin, même une cliente, premier webinaire, je l'ai au téléphone juste avant, parce qu'en fait, je fais des briefings avec eux justement pour leur apporter ce calme mental. Et si tu veux, mais Gaël, si ça plante, si ça ne marche pas, si j'arrive pas à faire ci, je fais zen. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Bah, je vais le redémarrer. Ouais. Et si je le redémarre, il se passe quoi? Bah, je reviens. Ouais. Bah, zen alors. Elle me dit, ah ouais, tu as raison. Après, je lui ai posé la question, c'est est-ce que tu peux avancer sans te poser cette question et juste y aller? Elle me dit, ouais, je vais faire ça. Elle l'a fait. Tu sais quoi, j'étais dans son webinaire avec elle. À un moment, ça a planté. Elle est partie pendant quelques minutes pour une raison X ou Y, je ne sais plus pourquoi. Et elle revient, mais tranquille, elle continue sa présentation. Elle dit, ah, il y a un petit souci technique, ça a continué à fonctionner après, nickel. Et elle a eu plein de sessions stratégiques après, donc vraiment top. Donc, zen, rigole, tu vois, ça arrive. Tu sais, le direct, c'est toujours le moment où ça plante. Et ben voilà, te stresse pas. Ensuite, troisième peur, c'est peur de trop s'exposer. Encore une fois, on a dit, on fait du storytelling, on explique qui on est, notre vie, ainsi de suite. Et les gens me disent souvent, attends, mais est-ce que je peux raconter tout ça? Est-ce que j'en dis pas trop? Est-ce que ça va pas faire chier les gens? Est-ce que les gens, ils veulent les résultats et tout? Ils veulent les résultats, ils veulent ci et ça. Non, les gens aiment les histoires. Les gens, tu vends par l'intermédiaire des histoires. Je vais te dire un truc. Chaque fois que je suis soit sur scène, sur Facebook, en webinaire, ainsi de suite, je donne des pépites, technique, implémentation, webinaire, ainsi de suite. Et j'imagine que là, tu as un cahier qui est rempli de notes, tu vois. Super. Par contre, à chaque fois que je descends de scène ou que je termine un webinaire, et ça, je pense que ça peut se vérifier avec toi également, c'est les gens me disent, ah ouais, ton histoire du bégaiement, putain, ça m'a touché, quoi. Moi, je vois ça. J'avais un truc similaire avant et grâce à toi, tu vois, j'ai vu que c'était possible. Ton histoire avec tes parents qui vendaient les chaussettes, tu dis, ah ouais, c'est intéressant, tu vois, j'aime bien les commerçants. Les gens qui m'ont dit ça. Et les gens viennent par rapport aux histoires. C'est ce dont ils vont se souvenir. Et tu veux être mémorable. Tu veux, encore une fois, dominer leurs esprits. La seule chose, il faut que tu choisisses tes histoires. Il faut que tes histoires soient pertinentes pour la personne.
Il faut que tes histoires soient pertinentes pour ce que tu fais. Donc, oui, tu peux les raconter. Tu peux plus ou moins tout raconter. Après, tu vois, bien sûr, il faut les choisir, tu vois. Ben, c'est justement le dernier point. Les choisir pour qu'elles soient pertinentes. Très, très important. Donc voilà, maintenant, je vais te demander, est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu te vois déjà, imagine-toi, tu sais, tu te projettes, boum, dans ton futur, tu te vois déjà, tu vois, zen en webinaire, à transformer la vie de tes clients. Comment ce serait ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu te vois zen? Tu es là, ok, j'arrive, je n'ai pas peur de vendre, je me sens à l'aise au moment de vendre. Boum. La technique, ok, je sais que je suis en contrôle. Mes histoires, je sais qu'elles sont pertinentes, que les gens vont aimer. Et là, tu es puissant, prêt à transformer la vie de tes clients. Excellent, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment excellent. C'est ce que tu vas pouvoir faire. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Voilà, tu vois, on est ensemble depuis le début de la présentation. Tu me suis, tu vois, tu es soit sur ton ordinateur, ton portable, ta tablette. Et voilà, comme tu es encore là, c'est que tu es déterminé à vendre sur ton webinaire et le rendre puissant. Donc, merci. Donc, tu vois, on a vu les 3 secrets du webinaire d'influence ensemble. On a vu comment structurer ton webinaire pour créer de l'intrigue, inspirer et influencer tes prospects pour qu'ils aient une envie irrépressible de travailler avec toi. On a dit au revoir au calvaire dans le secret numéro 2 avec les 8 étapes simples et cruciales pour faire un webinaire qui vend en toute sérénité. Et finalement, dans le secret 3, on vient de voir comment être imperméable aux haters et être à l'aise du début à la fin de ton webinaire, même lors de la vente. Très, très, très puissant. Voilà, donc tu vois, je t'avais promis de tout donner. Donc j'ai tout donné et je suis certain que quand tu passeras à l'action, tu obtiendras des résultats que tu pensais impossibles avant. Tu vois, il suffit de prendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette formation, d'y consacrer ton temps, tes efforts, ton énergie pour tout appliquer. Et si c'était ta seule option, tu serais déjà devant tous tes concurrents. Et je le sais parce que je regarde leur webinaire. Mais, car il y a un mais, si je te disais, tu vois, qu'il y avait une autre option, une option qui te permette d'être guidé, d'aller plus loin, plus en profondeur, parce que tu vois, 1 heure ensemble, honnêtement, tu vois, c'est court. Tu vois, une option, on le fait ensemble. Imagine-toi ce qui serait possible si je te prends par la main et que je te montre exactement comment adapter mon approche à ton webinaire. Donc, ce qu'on a vu à ton webinaire. C'est pour ça, tu vois, j'ai préparé un petit quelque chose pour toi. En plus du cadeau, tu vois, en plus du cadeau du liquidateur qui arrive dans quelques instants, j'ai préparé quelque chose pour toi. Et ce petit quelque chose, c'est la psychologie de la vente appliquée. Tu vois, dans le secret numéro 1, je t'ai parlé de la psychologie de la vente et des 3 objections. Si tu te souviens bien, on a parlé d'objections vis-à-vis de ton offre, des peurs internes et des peurs externes. Et imagine-toi un instant, tu vois, si tu savais exactement comment les adapter à ton webinaire pour convertir. Ce serait excellent, tu vois. C'est le truc qui est clé pour convertir. Si tu avais ça, ce serait pas excellent? J'imagine que oui. Alors, ce que j'ai fait, j'ai une session one-to-one offerte. Ça fait un moment qu'on est ensemble et ce que je veux, c'est te pousser au next level pour que tu puisses continuer à avancer au niveau de ton webinaire et de ton business. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis dans le business depuis que je suis né avec mes parents, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et tu vois, donc je vais t'aider pendant cette session à définir ces 3 objections principales et les mettre dans ton webinaire. Je limite à 6 créneaux par semaine. Donc, prends ton rendez-vous. Tu as le lien juste en dessous. Je te le mets aussi sur le côté. Donc, tu vas pouvoir cliquer dessus et me rejoindre. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Donc, c'est ce que je te disais juste avant. D'une, c'est pour te remercier, te féliciter, tu vois, d'être resté jusqu'à la fin. Tu vois, cette métaphore du sniper, comme tu es encore là, ça me prouve que tu as utilisé ta cartouche d'1 heure pour ce que tu sais va faire avancer ton business au mieux. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'apprécie parce que ça prouve ta détermination, ça prouve ton intégrité vis-à-vis de ton business. Ça prouve également ta responsabilité pour faire ce que tu dois faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment excellent. Et il semble, j'ai envie de t'aider de ce côté-là. Et de l'autre côté, tu vois, comme je t'ai dit, avec mes parents qui ont des business depuis que je suis né, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tu vois, je veux mettre à profit d'un maximum de personnes. C'est aligné avec la vision de mon business. De mettre à profit un maximum de personnes ce que je sais par rapport au webinaire. Donc, si tu veux, on prend cet appel de 45 minutes et ça va te permettre justement d'en discuter et d'appliquer ces secrets à toi
et à ton cas de figure, à ton business. Et si on voit au fur et à mesure de notre conversation que c'est pertinent pour toi d'évoluer vers une autre offre, eh bien sûr, on va en discuter. Mais il n'y a pas de pression, tu vois. C'est offert à 100%, c'est un cadeau. Donc, rejoins-moi, tu vois, clique sur le lien, choisis le créneau qui te va et on se voit très bientôt, bien évidemment. Là, tu vas peut-être te dire pourquoi réserver ton appel. Bonne question. Tu vois, bien sûr, tu vois, c'est un truc que tu peux le faire seul. Et si c'est le cas, tu vois, je te souhaite bon courage parce que tu vois, moi, ça m'a pris 3-4 ans, tu vois, par rapport au marketing, plus tout ce que j'ai pu amener à découvrir, plus depuis que je suis né, tu vois, comprendre la vente, être amené à vendre depuis que voilà, j'ai 12-13 ans dans les magasins de mes parents. Donc, si tu veux, tout ça, moi, c'est quelque chose, ouais, tu peux le faire seul, bien sûr. Par contre, tu vois, ça va te prendre du temps. Bon courage. Par contre, tu vois, si tu veux faire ton premier webinaire et ne pas perdre ton temps à apprendre tout par toi-même, réserve l'appel. Tu vois, c'est 45 minutes, tu as déjà fait 1 heure. Voilà, on va pouvoir continuer. Tu as le lien qui est là, bien sûr. Le lien qui est sur le côté de l'écran à gauche ou à droite. Donc, réserve, viens nous rejoindre. Voilà, si tu as déjà un webinaire, mais que ton taux de conversion ne te convient pas, réserve l'appel aussi. On va pouvoir en discuter. J'en suis certain. On va pouvoir le passer au next level. Si tu ne veux plus passer des heures devant PowerPoint, si tu en as marre, tu vois, d'être devant PowerPoint, à galérer à savoir quoi écrire, réserve ton appel. Au moins, en plus, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour mettre dans ta présentation ce qui va convertir. Voilà. Encore une fois, si tu veux aller droit à l'essentiel pour faire ton webinaire, réserve ton appel. Encore une fois, à la place de tourner en rond, d'essayer, si tu veux. Alors simple, si tu veux aller sur une quête, si tu t'imagines que le business c'est comme être Indiana Jones, c'est une aventure, bah tu peux y aller, tu vois. C'est ton droit, le plus fondamental. Tu fais exactement ce que tu veux. Par contre, tu vois, ça va te faire perdre du temps. Et encore une fois, si tu es sniper, choisis bien l'heure que tu passes et comment tu la passes. Donc, pour aller à l'essentiel, réserve ton appel. Ça rime en plus, c'est bon ça. Pour aller à l'essentiel, réserve ton appel. Clique sur le lien juste en dessous. Voilà. Si tu veux remplir, tu vois, aussi ton carnet de rendez-vous, réserve ton appel. Tu vois, j'ai des clients. C'est ce qui s'est passé, tu l'as vu avec Uriel. Il a rempli 70 ou 77 appels de session stratégique. Donc, si tu veux, ça marche. Donc, prépare-toi à remplir ton carnet de rendez-vous, mais uniquement si tu réserves ton appel. Donc, voilà. Donc, petit rappel de ton appel qui est offert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quoi? On revoit, tu vois, les 3 secrets de ton webinaire. Durée, c'est 45 minutes. Quand c'est à ta convenance, tu vois, dans les jours à venir, donc tu vas pouvoir choisir le créneau horaire qui fonctionne le mieux. Comment? Alors, on fait ça sur Zoom et à la fin, je t'envoie l'enregistrement. Comme ça, tu vas pouvoir revoir tous les détails de ce dont nous avons discuté. Il y a une limite, par contre, donc tu vois, c'est 6 créneaux par semaine. Tu vois, pourquoi je le limite? Très simple. Il faut faire tourner le business. J'ai des clients que j'ai en coaching. J'ai mes différents aspects du business qui doivent fonctionner, tu vois, mes offres, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je limite à 6 créneaux par semaine. Et encore une fois, c'est offert sans obligation. Sans obligation d'achat ni quoi que ce soit. Donc, si tu veux venir, passe 45 minutes, on parle de ton business et on se serre la main, on se quitte bons amis. Parfait. Par contre, tu vois, si c'est pertinent pour toi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien sûr, j'ai des offres commerciales comme tu as pu le comprendre. Et ben voilà, je te les présenterai avec grand plaisir. Mais encore une fois, sans obligation et cet appel est offert. Donc, pas de stress. Donc, clique sur le lien. Rejoins-moi, rentre ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone aussi, ça me permet de t'envoyer automatiquement des rappels par SMS, donc ça c'est cool. Et puis tu choisis ton créneau qui te va le mieux, tu réponds à un questionnaire de 12 questions et ensuite rouler jeunesse. On s'appelle sur Zoom et boum, tu as l'enregistrement. Donc clique sur le lien et vas-y quoi. Donc voilà, et maintenant, c'est le moment que vous attendez peut-être tous, mais c'est pas sûr, pour ton cadeau, tu vois, pour autofinancer tes pubs. Donc, je vais te mettre le lien ci-dessous. Merci de ton attention, d'être resté jusqu'au bout, ça fait très plaisir. Et à très vite au téléphone. Surtout, à la plus.